Bienvenue pour ce nouveau live 344. Alors, j'ai noté le sujet de ce live, le vrai visage de l'amour. Ouh là là. Nous allons discuter de cela ce soir, le vrai visage de l'amour. C'est un sujet intéressant, un sujet, un sujet très vaste et intéressant. Oui, ce soir, j'avais une formation à propos de la déesse de l'amour, The Goddess of Love, et c'était pas du tout ce qu'on pourrait imaginer à première vue. C'était vraiment intéressant. En fait, nous avons beaucoup contemplé cet aspect de qu'est-ce que signifie vraiment l'amour, qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour, et évidemment, on commence par l'amour de soi. Vous allez vous en douter, ça commence par l'amour de soi, puisque on en a déjà parlé, mais tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est une manifestation de ce qui se passe en nous. Donc, nous sommes les créateurs, les créatrices de notre réalité, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, en matière d'amour, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est intéressant de de pouvoir contempler tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, vous vous en doutez. Et ce qui était vraiment intéressant, en fait, c'était vraiment d'observer. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aussi, c'est toutes les conditions que nous mettons à l'amour. Et ça peut être des conditions aussi que nous avons rencontrées quand nous étions enfants, que ce soit à l'école ou dans notre famille ou avec des amis. C'est-à-dire cette notion d'amour conditionnel. Voilà, il est soumis à conditions. Si on fait certaines choses, alors on est aimé, accepté. Si on fait ça, alors on sera aimé. Donc il y a une espèce de transaction, un échange. Voilà, tu me donnes ça et je te donne ça en échange. Et donc vous vous doutez, c'est pas ça le véritable amour, c'est pas ça le vrai visage de l'amour. Donc tout ce qui est comme ça conditionnel, qui est soumis à une transaction de quelque nature qu'elle soit ou de quelque forme qu'elle soit, eh bien, ça, c'est pas le véritable amour, en fait. C'est juste, on pourrait dire de l'attachement ou oui, une forme d'attachement, de transaction, encore une fois. Donc, oui, c'est vraiment ça. Donc, disons les choses telles qu'elles sont. C'est important de le dire. Donc, vous pouvez regarder ou vous souvenir, ou même encore actuellement, ça peut être aussi dans vos relations aussi avec certaines personnes et de regarder effectivement cette condition, ceci, si tu me fais ça, alors voilà, je t'aimerai, alors il se passera ça. Donc toutes ces conditions qui sont présentes. Et puis aussi, il y a un autre aspect aussi qui est important de regarder, c'est vraiment cette idée cette notion de quand on sera arrivé à un certain niveau, et bien là, c'est pareil, on pourra être aimé ou on pourra soi-même s'aimer. Donc voilà, le jour où je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça, un objectif que vous avez, le jour où je réussirai ça, eh bien voilà, je pourrai m'aimer complètement. Le jour où je serai, je ne sais pas moi, riche ou indépendante financièrement, ou le jour où je réussirai dans mon entreprise, ou bien le jour où j'aurai cette promotion, le jour où j'aurai enfin ce poste tant convoité, eh bien je pourrai m'aimer, je serai enfin satisfait ou satisfaite de moi, de qui je suis. Le jour où, je sais pas, le jour où j'aurai des enfants, le jour où j'aurai cette maison que j'espère, le jour où j'aurai cet emploi, ou voilà, enfin, finissez la phrase, le jour où, hein, le jour où, voilà, on a toujours un jour où, quelque part, par rapport à quelque chose qu'on espère. Et puis là encore, bah, voilà, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est une condition qu'on se met. On a l'impression qu'il faut qu'on soit arrivé quelque part ou qu'on soit devenu quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, pour être dans l'amour, pour recevoir l'amour ou pour enfin se donner le droit ou la permission de s'aimer soi. Donc là, effectivement aussi, ce sont des pièges dans lesquels on peut tomber facilement et très fréquemment, que si c'est avec soi-même ou même avec les autres, hein, quand il y a des attentes comme ça, des expectations, ouais, des attentes, hein, vraiment.
Et donc c'est différent d'un désir, vous voyez, quand je vous ai déjà parlé d'avoir ce désir ardent, voilà, avec le solstice, de choses qu'on veut réaliser, qui partent vraiment d'un élan intérieur, de quelque chose, de l'élan de vie, en fait, la vie qui émerge et puis qui a envie de créer des choses et de vivre certaines expériences. Donc ça, c'est le désir qui émerge, c'est l'élan de vie, en fait. Mais voilà, de se donner voilà, un objectif pour se permettre d'être dans l'amour ou de recevoir l'amour ou de vivre l'amour, là, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. On parle pas de la même chose. Donc, c'est important de faire la distinction et de faire la différence et de s'autoriser effectivement à, eh bien, à s'accepter et, si possible, s'aimer tel que nous sommes aujourd'hui avec tous nos travers, nos défauts, j'allais dire nos névroses, pourquoi pas aussi. Et donc c'est ça aussi l'amour inconditionnel. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de la grande mère, de l'archétype de la grande mère, la mère divine voilà, qui aime son enfant inconditionnellement. Et là, c'est la même chose aussi, c'est un peu la même chose avec la déesse de l'amour, sauf que c'est un amour qui est un petit peu différent, mais ça, on pourrait, voilà, c'est assez comparable quand même dans cet aspect de, c'est inconditionnel, voilà, donc c'est pas soumis à des conditions et c'est ici et maintenant. C'est pas plus tard ou quand on aura fait ça ou quand on aura réalisé ça ou quand on aura fait nos preuves ou quand on aura atteint un certain niveau d'évolution spirituelle ou un certain niveau de conscience ou une certaine vibration, un certain taux vibratoire. Donc non, c'est pas du tout ça, c'est ici et maintenant tel que nous sommes sur notre chemin tels que nous sommes aujourd'hui, et bah, comme je disais, avec voilà, nos qualités, nos défauts, nos ombres, notre lumière. Et c'est important effectivement eh bien, de faire ce chemin d'acceptation, en fait, déjà. On peut parler d'acceptation déjà dans un premier temps, et puis ensuite oui, vraiment, véritablement d'amour et aimer les parties de soi qui ne sont pas faciles peut-être à accepter. Donc ça, c'était aussi des questions importantes qu'on s'est posées. Voilà, quels sont les aspects de nous, les parties de nous qu'on a du mal à accepter encore aujourd'hui et qui sont vraiment pas faciles pour nous, avec lesquels on se sent vraiment challengé et qu'on peut rejeter même carrément, hein. Et donc de pouvoir envoyer de l'amour aussi pardon, ces aspects de soi, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment ah, bah oui, nous détendre, nous soulager, nous mettre dans une ouverture de cœur. Voilà, ça rejoint ce que je vous disais hier sur le fait d'être trop dans la limitation, dans trop de sérieux. Et donc là, ça fait fondre un peu, vous voyez, tout ça. Et c'est l'histoire de fondre, faire fondre un peu nos défenses aussi de cette manière pour qu'on puisse s'autoriser finalement de plus en plus à être qui nous sommes et accepter encore une fois toutes ces parties de nous, y compris celles qu'on trouve les moins bien ou les moins belles, mais c'est important qu'il y ait de l'acceptation, voilà, et c'est pareil, avant de passer d'espérer une transformation ou de mettre en place de nouvelles choses, il y a toujours cette étape finalement de l'acceptation qui est nécessaire avant de passer à la suite en quelque sorte, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on peut pas faire l'économie en fait, même si on voudrait parfois peut-être zapper ces aspects-là, en fait non, on peut pas en faire l'économie, donc c'est important ouais, de faire ce travail d'acceptation et de regarder ça et d'y mettre de l'amour, voilà, le plus possible. Et encore une fois, eh bien oui, cet amour inconditionnel pour le vivre, l'amener ici sur Terre, le diffuser sur Terre, eh bien, ça va être dans un premier temps justement d'avoir cette conscience euh, de toutes ces conditions qu'on s'impose à soi-même en premier. Et forcément, quand on s'impose des conditions à soi, eh bien, il y a de fortes chances qu'on mette des conditions aussi pour les autres. Voilà, la façon dont les autres peuvent nous approcher, la façon dont les autres peuvent aussi être en relation, en lien avec nous. Donc il va y avoir aussi là, il y a des chances dans ces cas-là, qu'il y ait des liens aussi qui soient soumis à des conditions. Voilà, donc c'est intéressant de regarder tout ça, c'est vraiment important ouais, de regarder tout ça. Et donc l'idée, bah ouais, c'est vraiment de voir comment on peut, comme on dit, garder le cœur ouvert quoi qu'il arrive. Et puis ce qui était intéressant aussi comme point, je trouve,
qui m'a parlé aussi, c'est qu'on peut aussi aimer une personne de façon inconditionnelle, qui est vraiment cet amour inconditionnel, mais ça ne veut pas forcément dire, ça signifie pas forcément que c'est une personne avec laquelle on va rester en relation, qu'on va côtoyer au quotidien, ou ça ne veut pas forcément dire que cette personne, voilà, ça va être notre partenaire. Donc c'est pas forcément le cas. Donc c'est ça aussi dans toute la gamme, on pourrait dire, de l'amour. Il y a aussi, ça veut pas forcément, on parle pas forcément effectivement d'amour romantique, de relations de couple. C'est pas forcément ça. Donc effectivement, l'amour peut prendre différentes formes. Et, euh, et on peut aussi, et ça, voilà, ça signifie pas forcément que ce sont des personnes avec lesquelles on va rester comme ça en contact, ou qui vont partager notre vie vraiment. Donc on peut aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, même si on ne vit pas avec la personne, même si on l'a vu une fois et qu'on ne la reverra jamais dans notre vie. Et voilà, ça peut paraître curieux, étrange, mais finalement bah oui, c'est important de faire la distinction, voilà, parce que souvent il y a des confusions à ce niveau-là. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on peut avoir une connexion, une forte connexion, hein, ça peut être effectivement une connexion d'âme, voilà, très, très puissante, très forte. Donc il peut y avoir effectivement cet amour inconditionnel qui soit là, voilà, de façon spontanée. Mais effectivement, ça ne veut pas forcément dire qu'on reverra la personne ou qu'on va vivre avec cette personne. Donc, ouais, ça peut paraître étonnant, paradoxal, on peut se demander mais pourquoi? Mais effectivement, c'est pas forcément ça qui est, qui est sur notre chemin. Donc, voilà, c'est important de pouvoir regarder tout ça avec conscience et avec discernement et de pouvoir faire la part des choses. Voilà, et donc je vous invite, eh bien, effectivement, faire cette réflexion à propos du vrai visage de l'amour, bah, voilà, que chacun, que chacune d'entre nous, d'entre vous, voilà, qu'on puisse se regarder soi, voilà, avec les yeux de l'amour et voir ce que ça nous montre sur nous. Est-ce qu'il y a encore une fois, des aspects, des zones où c'est pas facile pour nous d'être dans l'amour, de nous accepter. Et puis ensuite, de faire aussi eh bien, cette contemplation, hein, des personnes avec lesquelles nous sommes en lien, en interaction, et de voir où on est, ouais, de voir quel est le vrai visage de l'amour par rapport à ça et surtout ce qui est en train d'être vécu par notre cœur dans ces relations, comment est notre cœur, est-ce qu'on a l'impression qu'il est libre ou est-ce qu'il est peut-être restreint, bloqué peut-être, un peu fermé, un peu en retrait, un peu prudent, un peu méfiant, un peu en train d'analyser les choses, de tester, de voir si, voilà, si c'est sécure, s'il peut se permettre certaines choses ou pas, s'il se sent assez en sécurité ou non. Donc, s'il s'autorise à être lui ou bien si, bon, on va peut-être quand même faire quelques efforts d'adaptation pour se faire aimer ou se faire accepter. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait. C'est hyper profond, c'est hyper large comme sujet et voilà, ça ouvre sur beaucoup, beaucoup d'autres contemplations, d'autres questions, d'autres discussions. Donc, ça peut amener assez loin, mais je pense que c'est vraiment une étape qui est importante, qui est intéressante. Et puis cet été, hein, là, nous sommes aussi, hein, je vous en ai déjà parlé, avec la roue de l'année, on apprend par la relation, justement, dans cette saison claire de l'année et notamment l'été, où c'est quand même une période de l'année où on est beaucoup en interaction, où on va plus avoir tendance à sortir et peut-être rencontrer du monde. On est plus tourné vers l'extérieur, voilà, comme voilà, disons le mouvement naturel dans la nature à cette saison. Et donc effectivement, bah oui, notre cœur à cette saison, il peut être beaucoup plus peut-être sollicité et challengé qu'à d'autres périodes de l'année. Et puis aussi, nous sommes entrés dans le signe astrologique du cancer, hein, et le cancer, voilà, c'est aussi toute cette vibration par rapport aux émotions. Il y a aussi beaucoup cette question d'amour aussi par rapport à ce signe du cancer. Et puis ce lien, je disais, avec l'eau aussi, avec l'élément eau également, c'est un signe d'eau. Donc il y a tout ça aussi qui joue, hein, cet été, en ce début d'été.
Donc, il peut y avoir effectivement ces prochains jours, ces prochaines semaines aussi, bah, vraiment cette question par rapport au cœur, par rapport à l'amour dans notre vie, la place que ça occupe dans notre vie. Et justement, eh bien, ce visage de l'amour, à quoi il ressemble. Et puis nous, eh bien, on peut se poser cette question, voilà, si nous étions totalement, si nous avions le cœur totalement libre, libre d'aimer, d'être aimé, de nous sentir aimés, et puis vraiment libre de nous aimer nous-mêmes, et bien à quoi ça ressemblerait, à quoi notre vie ressemblerait au quotidien concrètement. Et c'est ça aussi, c'est vraiment encore une fois l'importance d'amener et de vivre cet amour ici sur Terre, que ce soit pas quelque chose de, voilà, de désincarné, quelque chose d'imaginaire, mais que ce soit quelque chose qu'on puisse vraiment vivre dans la matière, parce que ça c'est important, effectivement que ça puisse être vécu dans la matière, puisque voilà, nous sommes incarnés, nous sommes ici sur Terre, donc c'est important de pouvoir le ressentir. Et justement, je vous avais parlé quand on était à Brocéliande de cet amour qu'on a reçu avec la Dame du Lac. La Dame du Lac à Brocéliande, et ouais, c'était vraiment beau, et c'était vraiment ça, ce qu'on a fait aussi, c'était vraiment comme un puits de lumière qui s'était installé hein, entre nous tous, hein, lors de notre cercle. Voilà, c'était un peu avant notre cercle de clôture, c'était le dernier jour de l'immersion. Et c'était vraiment ça, c'était comme un puits de lumière qu'on a pu créer, enfin qui est venu s'installer entre nous comme ça, spontanément, hein, en fait. C'est pas nous qui l'avons appelé. Et puis vraiment, c'est ce message que j'ai reçu, moi, c'était qu'on était vraiment en train de permettre à cet amour de descendre ici sur Terre et de se diffuser. C'était vraiment extraordinaire, on l'a vraiment ressenti. Donc, vous voyez l'importance qui, c'est que oui, ça puisse être incarné ici dans la matière, qu'on puisse le ressentir. Donc ça, c'est vraiment important de revenir toujours à ça. Et puis cette déesse de l'amour, elle fait vraiment le lien entre cet amour au niveau humain et divin. Donc nous sommes à la fois des êtres humains et divins. On a vraiment ces deux aspects qui s'imbriquent l'un dans l'autre, hein, finalement, lors de cette incarnation terrestre. Donc c'est vraiment important de ressentir sur ces différents plans ben, que l'amour est présent à chaque niveau et sur tous les plans et dans toutes les dimensions, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Voilà. Ah, coucou Bernie, je n'avais pas vu que tu étais là. Tu dis bonsoir Marie, tu fais bien de préciser que l'amour inconditionnel n'est pas que pour les relations de couple. Oui, exactement, ce n'est pas que pour les relations de couple, je le confirme et je le souligne. Oui, effectivement. La connexion peut être très forte instantanément, mais pas forcément amoureuse et romantique. Oui, exactement. Et effectivement, souvent, vu qu'on connaît seulement, on est très limité finalement euh, dans nos, dans nos manières de concevoir l'amour et de le ressentir, que forcément, quand on ressent quelque chose comme ça, cet amour inconditionnel, on pense tout de suite, voilà, ce sont des automatismes, hein, des programmations, on pourrait dire, qu'effectivement, eh bien, forcément, ça doit déboucher sur une relation amoureuse ou que c'est un amour amoureux ou romantique, alors qu'effectivement, c'est pas forcément de ça dont il s'agit. Alors ça peut l'être, mais ça peut aussi ne pas être du tout ça. Et on peut effectivement être dans la confusion et être troublé pendant longtemps, parfois, à pas savoir en fait faire la différence et ne pas savoir comment se positionner. Alors qu'effectivement, c'est juste, bah oui, c'est un amour inconditionnel qui est là, qui est présent. Et c'est OK en fait de le ressentir pour une personne. Et encore une fois, bah, ça n'engage pas, ça ne signifie pas qu'il va y avoir couple ou relation. Et ça se passe autrement. Voilà, c'est un autre visage, on pourrait dire, de l'amour, un autre aspect de cet amour inconditionnel et qui pourtant est très puissant lui aussi. Hein. En fait, c'est ça, c'est très puissant aussi. C'est pas que c'est moins puissant ou quoi. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, effectivement, quand on rencontre quelqu'un et qu'on sent qu'il y a une forme d'amour qui est là, de prendre peut-être un moment de recul pour voir de quel amour il s'agit vraiment, de ce dont on parle vraiment. Et ça peut vraiment, je pense, nous aider à vivre mieux les choses quand il y a... Bah oui, parce qu'on peut être vraiment troublé et on peut être vraiment dans la confusion, en fait, à pas savoir identifier, hein. On ne peut pas mettre une étiquette dessus ou ranger dans une case comme on fait d'habitude. Et puis on a cette idée toujours bah oui, du couple. Donc si on ressent quelqu'un, bah, c'est forcément
qu'on souhaite avoir une relation avec la personne, être en couple ou vivre une histoire d'amour, alors qu'en fait, non, c'est pas toujours de ça dont il s'agit. Donc c'est important effectivement de voir ça, cette distinction. Bernie, tu dis, je suis d'accord avec toi, on est venu pour vivre l'amour dans la matière sous toutes ses formes. C'est vraiment important à mon avis. Oui, oui, et ça, c'est vrai. Ouais, je trouve que c'est intéressant. Et je pense que plus on s'ouvre à cette idée de vivre l'amour sous ses différentes formes, et pas seulement, voilà, la forme euh, amour romantique du couple, eh bien, ça nous ouvre à d'autres formes, à expérimenter l'amour de façon beaucoup plus large et ressentir aussi bah, peut-être cet amour inconditionnel, que ce soit avec des amis, que ce soit avec, je sais pas, moi, ça pourrait être même, voilà, cette connexion qu'on a avec, avec la nature, avec des lieux, avec des animaux. En fait, c'est vraiment se sentir connecté au grand tout, hein, encore une fois. Se sentir, quand je vous en ai parlé, quand on a parlé de l'archétype de l'amoureux, de l'amant, c'était ça aussi, c'est de sentir qu'on fait partie du grand tout et de se sentir faire partie de vraiment tout ça et d'être en harmonie ou même en fusion avec tout ce qui existe, tout ce qui est. Et donc là, bah oui, il y a de l'amour inconditionnel, mais pour tout, donc c'est vraiment beaucoup plus large. Ça dépasse largement le couple. C'est beaucoup plus vaste que ça englobe beaucoup plus de phénomènes, de personnes, de règnes, de situations. Donc c'est intéressant de pouvoir expérimenter aussi. On peut avoir l'amour aussi pour la musique, pour voilà, des choses qui nous passionnent aussi, qui nous transcendent en quelque sorte, hein. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder tout ça, de regarder tout ça aussi. Et c'est pareil, bah, ça me fait penser à la montagne, là, puisqu'on va commencer les immersions magiques en montagne. Et c'est pareil, moi, la montagne, bah oui, on peut l'aimer de façon inconditionnelle. On l'aime pas seulement quand il fait beau et qu'il y a du grand soleil. C'est aussi bah, quand on est quand on est vraiment passionné ou amoureux de la montagne, eh bien, ouais, c'est ça. On aime la montagne aussi quand il pleut, quand c'est la tempête, quand c'est l'orage, quand il neige, quand il y a de la pluie. Donc, c'est ça en fait, c'est de pouvoir aimer les choses de façon, voilà, inconditionnelle, sans condition, sans limitation. Et ça nous permet aussi, justement, je pense, en faisant ce travail d'ouverture au niveau du cœur, bah, effectivement, de sortir des limites. Et je pense que c'est vraiment bénéfique dans tous les aspects de notre vie. Plus on s'entraîne finalement à sortir des limites, à être dans l'ouverture, et plus notre monde extérieur s'ouvre. Et plus ça va s'ouvrir pour nous, hein, comme je vous ai dit, c'est tout à fait logique. Quand il y a tout ce qui émerge à l'intérieur de nous, tout ce qui commence à vivre, à s'ouvrir à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre être, eh bien, il y a un moment ou un autre, effectivement, alors peut-être pas tout de suite, immédiatement, mais il y a un moment ou un autre, ça va se manifester aussi à l'extérieur, dans la forme, dans la matière. Donc oui, notre vie va se transformer aussi comme ça, mais tout part de l'intérieur, encore une fois, et de cette ouverture que nous pouvons créer à l'intérieur de nous en explosant les limites finalement, en effaçant les limites de plus en plus ou en repoussant peut-être les limites déjà dans un premier temps, en les repoussant et qu'elles soient de moins en moins finalement de moins en moins rigides, de moins en moins fortes, mais de plus en plus souples et perméables. Donc je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, Bernie, tu dis, oui, on peut être troublé car les vibrations sont très proches et les ressentis fort semblables et déstabilisants quand on rencontre cette énergie qui peut être soudaine. Cela demande du temps et du recul pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Oui, avec les personnes, effectivement, avec lesquelles, oui, on n'est pas amené à vivre une histoire d'amour, enfin une relation de couple, une relation amoureuse de couple romantique. Et oui, oui, ça peut être effectivement très déstabilisant parce que ça, c'est pas dans nos repères habituels et ça sort du cadre. Ça sort du cadre qu'on connaît, évidemment, du cadre aussi qu'on nous a transmis hein, dans toute notre éducation. C'est vrai je pense déjà, on n'est pas éduqué à l'amour, je trouve. Et en plus,
Si on l'est, bah, c'est à travers les livres, les films et tout ça. Et ben, c'est toujours ça. C'est souvent, ça se limite finalement souvent à des histoires d'amour, des relations romantiques qui souvent se finissent plus ou moins bien, souvent pas très bien d'ailleurs. Ou ça dépend des films, ça dépend des livres. Donc effectivement, finalement, on est assez limité, je trouve. C'est assez pauvre en matière d'amour. Donc c'est bien aussi d'aller. Bon après j'ai pas non plus toute une littérature, ouais j'ai pas non plus lu tous les auteurs qui ont écrit sur l'amour. Hein. Il y en a quand même qui ont ouvert beaucoup plus les possibilités, le champ de l'amour. Mais effectivement, je trouve que c'est assez limité, donc c'est à nous aussi bah, d'ouvrir plus et de sortir aussi des limites et à ouvrir le champ euh, à ouvrir ce champ de l'amour pour vraiment ressentir ce que c'est que l'amour inconditionnel pour soi. Déjà, ne serait-ce que la définition, comment vous définissez l'amour inconditionnel, comment moi je le définis. Et juste commencer par ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement. Je pense que c'est pas une question toute simple. Je pense que ça va nous demander un moment pour ressentir vraiment ce que ça signifie pour soi, ce qui est vrai pour soi. Et donc on peut aussi commencer par là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à regarder quand on parle d'amour. Hein. C'est très très vaste comme sujet. Vernie, tu dis l'amour non romantique, cela peut aussi être très beau et très puissant. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi aussi. Oui, oui, oui. Ça peut effectivement être très beau et très puissant également. Oui, oui, oui. 100% d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, tu dis tu parles de musique, moi je suis tombée en amour pour la clairharpe. Je ne sais pas comment tu prononces, pardon, Bernie. La harpe à cordes métal, ouais, la harpe gaélique. Et je brûlais littéralement au niveau du chakra cœur pendant 3 mois après ma rencontre physique avec cet instrument magique qui a déclenché une véritable passion. Voilà, ouais, exactement. Et ça, bah, effectivement, ça peut être, enfin, c'est pas que ça peut être, mais pour moi, oui, c'est une forme, oui, d'amour inconditionnel avec cette harpe, ce genre en particulier de harpe, et puis la musique que tu peux, euh, que tu peux eh bien, jouer avec cette harpe. Donc oui, pour moi, ça c'est une forme clairement d'amour inconditionnel et je pense que tu l'aimes voilà, sans condition, ta harpe et la musique que tu peux faire avec cette musique. Bernie, tu dis le chant de l'amour et j'entends le chant de l'amour. Oui, chant, CHMP, le chant de l'amour, et tu entends le chant CHANT. Oui. Oui, moi aussi, en le disant, j'y ai pensé aussi que chant de l'amour, ça peut s'écrire et se comprendre de manière différente. Le chant et le chant de l'amour, oui. Oui, effectivement, il y a le chant de l'amour, son, son périmètre en quelque sorte, hein, à ouvrir, à agrandir de plus en plus. Et puis le chant, et oui, la musique de l'amour, le chant de l'amour. Ouais, ça c'est vrai. Donc oui, c'est beau, c'est beau. Voilà les amis, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je sens que c'est le moment d'aller dormir. La journée a été... Oui, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a été intense hein, pour moi. Donc là, je sens que c'est le moment vraiment de me poser là, ouais, le repos de la nuit. Moment de régénération est arrivé dans l'énergie de l'amour, dans la vibration de l'amour. Donc je vous invite à vous mettre aussi, à vous placer, à ressentir cette rayonnance sacrée et cette énergie du cœur, de l'amour et demandez à votre conscience, demandez à votre cœur qu'il vous montre ce que c'est que l'amour inconditionnel, que vous puissiez le ressentir, le comprendre, comme le toucher du doigt, comment on appelle, vraiment l'appréhender, le conscientiser vraiment, vraiment savoir ce que c'est, ce que ça signifie pour vous, de quoi ça parle exactement par rapport à vous et voyez ce qui vient. Je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment une question, enfin des questions fondamentales en fait là.
c'est quelque chose de vraiment important, je pense, dans sa vie. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Et puis à parler ce langage de l'amour inconditionnel si vous étiez effectivement l'incarnation de cet amour inconditionnel ici sur Terre, bah, de quelle manière vous vous exprimeriez, qu'est-ce que vous auriez envie de vous dire à vous-même qu'auriez-vous envie de dire aux autres aussi, de quelle manière vous parleriez, avec quels mots. Hein, tu te souviens, Bernie, quand tu parlais de quand on avait fait l'archétype de l'amant et puis que tu commences en défi live là, tu mettais des commentaires avec tout un langage particulier qui reflétait vraiment l'énergie, la vibration de l'amant, hein, tu te souviens? T'employais des mots comme voilà, je les ai plus en tête exactement, mais c'était vraiment, bah oui, le vocabulaire de l'amant. C'était rigolo. Donc là aussi, bah, même chose, quand on est dans cette vibration de l'amour inconditionnel, bah, de quelle manière on s'exprime, qu'est-ce qu'on dit, et il y a des choses que spontanément on va plus dire, et au contraire, il y a d'autres choses, voilà, on va s'exprimer d'une autre manière. Donc je vous invite à porter attention à ça aussi par rapport à votre manière de vous exprimer, du vocabulaire que vous utilisez, peut-être même l'intonation de votre voix qui va peut-être changer, un autre chant, hein, une autre mélodie, un autre rythme quand vous vous exprimez. Et puis aussi un nouveau regard, hein, le regard de l'amour, la manière dont on se regarde soi dans le miroir et la manière dont on regarde les autres personnes autour de nous ou juste bah, le monde qui nous entoure. Et quand on regarde effectivement avec les yeux de l'amour, eh bien, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc, oui, voilà, c'est important. Mais c'est vraiment de belles choses à faire, là, ce que je vous transmets. C'est vraiment important, hein. Donc, prenez pas ça juste, voilà, hop, euh, ouais, un défi live de plus, et puis on écoute et hop, on passe à autre chose demain. Mais si vous avez vraiment envie de prendre un moment pour vraiment entrer dans ce que je viens de vous dire et de vous transmettre, je pense que ça peut vraiment être important et il peut vraiment se passer des choses importantes. Donc, je vous invite à prendre le temps par rapport à ce live de ce soir, d'entrer vraiment dans tout ce qu'on a dit et de voir vraiment, de ressentir pour vous où vous en êtes et ce que et le sens que ça a pour vous. Ouais, donc voilà, prenez le temps. Voilà, y a pas le feu au lac, comme on dit. Vernity dit oui, c'était énorme, j'étais dans le vocabulaire courtois. Ah oui, j'étais tellement activée. Oui, ben oui. Ah, tellement j'étais activée, tu dis. Oui, oui, bah c'est ça, hein, quand on se met vraiment dans la vibration, ben effectivement, il y a tout notre être qui adopte une certaine posture, un certain comportement, une vibration, un vocabulaire et même une attitude aussi en particulière. Donc tout est, ouais, c'est tout un ensemble qui bouge, hein. Il y a toute une logique, tout est lié, tout est en interaction tout le temps, hein. Donc tout ça, c'est vraiment normal. Et c'est important de le remarquer justement parce que ça vous montre que c'est réel, hein, ce qu'on est en train de dire et de faire là, c'est pas, c'est réel. Voilà, on ne parle pas dans le vent. C'est vraiment ça. Oh, j'ai chaud moi aussi en disant ça. Pouh, ça s'active. Tu dis, ma voix était profonde et vibrante et mon cœur brûlait. C'était magique. Ce n'est pas un jeu, c'est le jeu de la vie véritable. Tu as raison. Oui, oui, oui. Donc voilà, ce sont effectivement des vraies activations et ce sont des vrais aspects de nous hein, qu'on connecte, hein, des vraies parties de nous qu'on connecte quand on fait ça. Hein. C'est réel, voilà. Et c'est pareil, l'amour, il est réel. C'est pas quelque chose comme ça, toujours d'éthérique et de désincarné et euh, dans la non-matière et dans la non-forme. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, je le répète, mais je sais que c'est un challenge, hein, donc je me le répète aussi à moi-même. C'est aussi eh bien, qu'il soit réel ici sur Terre, notamment dans la 3D, oui, bien sûr, dans notre troisième dimension, dans cette expérience d'humanité, mais qui est en évolution, qui devient de plus en plus consciente avec cette élévation des consciences. Donc, mais le but, c'est de l'expérimenter ici et pas quand on sera retourné à l'état d'être de lumière, parce que bien sûr, nos êtres de lumière, ils sont dans l'amour inconditionnel, bah, ça c'est clair. Donc ça c'est déjà fait. Je veux dire, il y a pas de
Ça, c'est déjà acquis. Donc là, c'est juste de se le rappeler que dans notre humain, dans notre humanité, et c'est là où est le challenge. Et c'est ça aussi que nous sommes amenés à faire. Et souvent, on s'incarne pourquoi, au final, la raison numéro un qu'on retrouve quand même assez souvent, on est quand même là pour l'amour, hein, et l'amour avec un grand A. Effectivement, et encore une fois, cet amour, c'est pas forcément l'amour du couple. Alors oui, ça peut l'être, et oui, ça peut passer par là, bien entendu, bien sûr, mais c'est pas seulement ça. Donc voilà, c'est pas ou, c'est pas ça ou ça, c'est oui, il peut y avoir le couple et aussi autre chose. Donc voilà, encore une fois, on met pas de limites ni de conditions, mais on ouvre encore le champ des possibles, on ouvre le champ du cœur et on entre dans l'illimité et c'est là qu'on rejoint effectivement bah, ce monde quantique. C'est là qu'on rejoint ouais, le cosmique, hein, l'universel, l'unité. C'est là que tout se rejoint. Donc c'est là d'où tout est né et c'est là où on repart. Donc voilà, c'est le début et la fin si vous voulez. Et en même temps, il n'y a ni début ni fin. Donc c'est ça. C'est l'infini, c'est l'éternel, c'est enfin voilà, c'est l'unité. Bref, on pourrait philosopher encore comme ça longtemps. Enfin non, c'est pas que de la philosophie justement. En fait, c'est vraiment réel là, dans notre vie au quotidien. Donc ouais, non, c'est pas que de la philosophie effectivement. Tu dis, Bernie, moi aussi je chauffe, mais c'est normal chez moi. Je suis un amoureux de l'amour. Ah oui, oui, mais justement, Bernie, tu vois, être amoureux de l'amour, alors c'est super, hein. Ça, c'est sûr. C'est super. Mais aussi, c'est ça. L'idée, c'est de pas non plus. Le piège, ce serait bah, de rester justement dans cette. Être amoureux de l'amour et sans effectivement. Le fait que ça reste quelque chose comme ça qui soit pas forcément expérimenté concrètement aussi dans la matière avec des personnes réelles et des vrais êtres humains en face de nous qui vont effectivement bah, peut-être oui nous challenger, réveiller certaines blessures, nous mettre face à certains aspects de nous, certaines vulnérabilités aussi. Hein, on peut mettre des protections comme ça, hein, des boucliers pour pas souffrir, pour se protéger. Et oui, on est beaucoup à faire ça, hein, moi aussi, bien sûr, évidemment. Donc, ben, enfin, quasiment tout le monde, hein, quasiment, à des degrés plus ou moins élevés, prononcés, et puis pas forcément de la même manière, mais on a tous nos boucliers, nos systèmes de protection interne, ça c'est clair. Donc là, effectivement, quand on est dans ce vécu, dans cette expérimentation concrète de l'amour, effectivement, avec d'autres êtres humains, eh bien, effectivement, et là, ça peut venir nous challenger, mais on entre dans l'expérience et c'est ça, c'est de l'incarner vraiment dans la matière, dans nos cellules et de voir ce que ça fait et ce qu'on ressent vraiment. Et là, effectivement, c'est tout autre chose. Donc, oui, être amoureux de l'amour, c'est super et tant mieux, et il faut le garder parce que ça, c'est vraiment précieux, hein, qui n'est pas non plus voilà, de la désillusion ou du scepticisme ou même du rejet de l'amour ou du non, ça n'existe pas, du déni, mais aussi voilà, avoir ce mouvement où on peut vraiment aussi l'incarner et le vivre réellement avec un autre être humain. Et c'est pas toujours simple. Voilà, voilà. Bref, bon, je vais m'arrêter là. Merci pour les cœurs. Tu dis, je donne de l'amour avec facilité. Le plus difficile, c'est d'accepter d'en recevoir. Et oui, bah oui, c'est ça en fait aussi. Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure là, comme des conditions ou des transactions dans l'amour. Et en fait, bah, l'amour, il est là tout le temps. C'est même au-delà de donner et de recevoir. En fait, c'est ça aussi. Même donner et recevoir, c'est trop limitant. Donner et recevoir l'amour, parce qu'en fait, on reste hein, quand même dans cette idée d'échange et de transaction. Mais se dire que l'amour, il est même au-delà de tout ça, il est, voilà, tout simplement. Comme on dit, bah, il est. Et donc, quand il est, ben, il est partout à la fois. Et puis, il y a même plus de donner et recevoir, il est là de toute façon, il est là en permanence et il est illimité. Donc, et il fait partie de nous et on est déjà dans l'amour, sauf que effectivement, on s'en protège, on s'en barricade, on fait tout ça, mais en fait, et c'est pas qu'on l'a perdu ou qu'il est parti ou que tout ce qu'on peut se raconter comme histoire. En fait, je pense, enfin ça c'est mon avis personnel, mais qu'il est toujours là, qu'il l'a toujours été, mais en fait, ce sont nos protections et nos freins, nos barrières bah,
qui font qu'on ne le ressent pas forcément, mais sinon, pour moi, il est toujours là de toute manière, puisque nous sommes des êtres divins incarnés dans la matière. Donc forcément, on porte et on est une émanation de cet amour inconditionnel, évidemment. Donc il est toujours là. Après, effectivement, de le ressentir dans notre humain, dans notre humanité, bah c'est pas le plus simple. J'avoue que c'est pas le plus facile, mais ce n'est pas impossible. Ah là là. Oh, écoutez, j'ai chaud, hein, je vous parle de ça, là, je suis en train de monter en température. Fou. Je sais pas si vous aussi, mais là, oula, c'est en train de bouillir et j'ai les mains qui sont activées là. Comme en Bretagne, à Brocéliande, on avait les mains qui s'activaient par moments, c'était l'énergie qui se déclenche. Voilà, ça se fait de façon spontanée. Et là, c'est pas la combustion spontanée, mais fouf, là, j'ai une montée de chaleur là, fouf, c'est très très chaud. Donc ça me prouve que ce que je vous dis, voilà, énergétiquement et vibratoirement, je pense que ce que je vous transmets là, c'est réel parce que voilà, j'ai la preuve en chaleur. C'est la chaleur de l'amour, que voulez-vous? C'est le feu de l'amour, les feux de l'amour. Ah, j'ai chaud. Je vais être obligée d'aller prendre une douche froide avant de dormir. Et vous voyez là, quand je vous parle de ça, c'est pas de l'amour. Voilà, c'est pas de l'amour romantique qui est en train de s'activer, des choses comme ça. C'est l'amour, c'est vraiment la chaleur de l'amour inconditionnel, je pense. C'est vraiment ça. Et qui se diffuse. Oh là, j'ai une chaleur dans mon dos. Oh, ça chauffe la colonne vertébrale. Ouh. Bon, bah voilà. Non, ce n'est pas des bouffées de chaleur, je vous promets. C'est autre chose. Bon, bah je vais m'arrêter là parce que j'ai trop chaud. Je suis en train de monter à 50 degrés là. Je n'ai pas de climatisation, donc ni de ventilateur. Donc voilà, je vous ai dit, hein, c'est la saison, hein, c'est la saison de l'amour, c'est ça. Et c'est encore le solstice, donc ça chauffe encore. Bref. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, les amis, parce que j'ai vraiment chaud. Et puis ça fait déjà 42 minutes. Oh, vous voyez, on entre dans un autre espace-temps quand on parle d'amour. Ça y est, on est parti pour la nuit là presque. Alors que je vous avais dit que j'avais envie de dormir, et ben là ça y est, je suis en pleine forme. Comme quoi, il suffit de parler d'amour et ça y est, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Et c'est vraiment ça aussi, l'amour, c'est notre... Oh, mais j'ai les mains, et je vous promets, les paumes de main là, ça bout à... Je monte à 60 degrés au moins. Et vraiment, c'est ça, bah, l'énergie de l'amour, c'est vraiment une vibration, une énergie qui peut tout transmuter, tout transformer, quoi. Donc, c'est le feu de la transformation aussi, de la transmutation, mais de façon dans l'énergie de l'amour. C'est pas comme le feu de la transformation dans la colère, si vous voulez, par exemple, qui peut être un autre feu de transformation. Là, c'est vraiment par l'amour. Donc, j'ai chaud dans la colonne derrière. Et je vous promets, si j'avais un thermomètre, je prendrais la température, mais ce serait un truc incroyable. Bon, bref. Oh là là, bon, écoutez, je transpire, donc je vais m'arrêter là. Ah, on rigole bien, on rigole bien. Vous voyez, c'est joyeux, je vous ai parlé hier bah voilà, de joie, d'amusement, de ne pas être dans le trop sérieux. Bah, vous voyez, ça se fait spontanément aussi quand on parle d'amour. Donc, vous voyez, mon live d'hier et mon live d'aujourd'hui, ils ont un sens. Et voilà, ça prend sens. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que je vous ai pas trop réveillé avant de dormir. Moi aussi, je suis bien réveillée là maintenant. On va essayer de faire redescendre la vibration. Et en même temps, vous voyez, cette chaleur de l'amour, bah, ça dissout peut-être les barrières, les protections, comme je vous disais. Et on peut être comme ça, tout en se sentir bien après, hein. Quand tout ça c'est dissous, on est là, ouf, ça fait du bien. Et c'est marrant, alors juste pour terminer, voilà, bon, je vous garde encore quelques minutes, désolée, on va faire un peu plus que 40 minutes. Oui, je voulais vous parler de Rocamadour, immersion magique à Rocamadour du 17 au 23 septembre. Pourquoi je vous en parle? Oui, c'est un lien parce que pour moi, Rocamadour cette année, j'allais dire, bon, je l'ai déjà fait au mois de mars, mais Rocamadour de septembre, je sais pas, mais je sens que ça va être une autre énergie, ce qui est tout à fait normal. Et vous voyez, ben, cette énergie de l'amour qu'on est en train de parler là ce soir, je pense que ça va être une grande part de l'immersion magique à Rocamadour en septembre. Voilà, c'est mon ressenti.
Donc je ne pense pas qu'il soit faux. Donc ça va en faire partie et je le ressens. Donc voilà, j'avais envie de vous le transmettre aussi. Donc si vous souhaitez aussi, eh bien, attendez, je cherche le mot juste, expérimenter ou expandre cet amour euh, au sens large du terme, eh bien, je vous invite à venir pour cette immersion magique à Rocamadour. Voilà, c'est tout. Je m'arrêterai là pour ce soir. Je vous souhaite une belle nuit. Ah ouais, il va se passer des choses, je pense. Ouh là là, je le sens déjà. Ouais, ça va être puissant. Bref. Ouais, donc si vous vous sentez appelé, eh bien venez parce qu'il va se passer des choses. Ouais, ouais, ouais. Bon. Bonne nuit, belle journée, belle soirée, comme vous voulez. On se retrouve demain pour un nouveau live. Il sera certainement plus court, je vous promets. Mais prenez le temps de contempler ce dont on a parlé aujourd'hui, ce soir, parce que c'est vraiment, 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 vraiment important. Voilà. Je m'arrête là.